Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez bien entamé là, vos préparatifs pour le temps des fêtes. En fait, on est aujourd'hui vraiment là, dans le mois de décembre, hein. On est le 6, le 5, le 6, oui, le 6 décembre déjà. Le mois de novembre, on dirait que j'ai fait plus de live. Fait que là, on dirait que le 6 décembre, je me sens comme loin pour faire mon premier live en décembre, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça qui arrive pour ce mois-ci. Alors, allô Anne-Marie, alors je suis contente de voir que j'ai des gens avec moi, là. Je sais que des fois, rendu au mois de décembre, je pense que tout le monde est un peu à la course. On profite de chaque minute de nos temps libres pour finaliser nos choses, les emballages cadeaux. Alors moi, je suis encore là-dedans. Allô, Karine! Je suis vraiment contente. Marilyn aussi! Mon Dieu Seigneur! Mais là, je me sens vraiment pas toute seule. Alors, Michel aussi, Lynn, mon doux Seigneur! Nicole! Hey! Coudon, ma mère aussi, coudon, vraiment, bonsoir, vraiment, je me sens vraiment choyée de vous avoir avec moi ce soir. Je m'attendais à être un petit peu plus toute seule, c'est ça. Fait qu'il faut croire que non, vous êtes vraiment dans le fond dans vos préparatifs. Probablement que vous voulez voir aussi un peu ce que j'ai fait. Et en fait, je suis quand même contente, c'est ça, je vous l'avais déjà probablement présenté, je n'ai même pas eu le temps de regarder, en fait, qu'est-ce que je vous ai déjà montré sur ma page Facebook, mais la carte que je vous présente, dans le fond, ça fait un bout quand même que je l'ai fait, parce que je l'ai fait avec le lot Belle Courbe, en fait, là, qui est comme en précommande, si vous voulez, là, qui nous donne un peu un avant-goût du catalogue printemps-été qui s'en vient. Mais il y a le Belle Courbe de Noël, qui est le jeu d'estampe, dans le fond, qui est vraiment exclusif là, pour le mois de décembre. Pensez pas pouvoir vous le procurer après janvier, là, il va nous quitter, donc je voulais vous le montrer justement ce soir. Alors, en plus, je sais que rendu à ce temps-ci, là, je veux dire, souvent nos gros cadeaux sont faits parce qu'on n'a plus le goût d'aller dans les magasins. En tout cas, moi, c'est vraiment mon cas. Je déteste en plus déjà magasiner d'avance. Alors, les derniers cadeaux qui nous restent souvent à faire, c'est souvent parce qu'on veut offrir soit des cartes cadeaux, soit des chèques ou de l'argent. Alors, ça prend quand même un bel emballage pour offrir ça. Alors, justement, la carte que je vous présente avec le lot Belle Courbe, ça va servir justement à pouvoir offrir peut-être un peu d'argent ou à la limite un chèque qu'on voudrait remettre à la personne qu'on aime. Alors, sans plus tarder, je tourne ma caméra puis je vous montre ça. Voyons, ça fait 2 fois, là, j'arrive puis quand je veux tourner ma caméra, je vois le mot terminé à ma droite. Je m'en vais comme pour cliquer dessus, alors ça serait pas une bonne idée de faire ça, faudrait que je recommence. Alors, je vous approche, j'en ai fait 2, puis là, en fait, je veux vraiment vous le montrer parce qu'en plus, vous voyez, là, dans le fond, j'en ai une qui est un petit peu moins large que l'autre. J'ai fait, ça, c'est la première que j'ai fait. Puis, tu sais, je me souvenais que, tu sais, bon, pour la faire, en fait, parce que regardez, ça s'ouvre comme ça ici. Puis là, en réalité, hein, vous voyez, on a de l'espace ici pour justement venir mettre, dans le fond, de l'argent. Alors, celle-ci, je l'avais fait, puis le fil de lin, la façon qu'il est fait, est tout simplement à l'intérieur. Donc, j'ai vraiment juste ici la fermeture avec un petit rond, là, puis un Stampin' Dimensional pour le fermer. Puis là, je me suis dit, si je vais mettre de l'argent, peut-être que je vais vouloir que ça ferme un peu plus serré. Alors, vous voyez, celui-ci, ce que j'ai... Non, oui, vous le voyez. Celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enroulé aussi mon fil de lin aussi à l'extérieur. Ce qui fait qu'en réalité, pour l'ouvrir, je dois défaire la boucle. Mais à ce moment-là, je vais être capable vraiment de venir l'ouvrir. Puis là, vous voyez, dans le fond, j'ai mis un 20 $. Donc, il se ferme un peu mieux. Sauf que quand je suis arrivée pour la refaire, là, ça faisait un petit bout. Puis là, je me souvenais plus exactement de ce que j'avais fait. Je ne sais pas si ça vous fait ça des fois, mesdames. On fait quelque chose, puis on fait comme, oui, mais comment ça se fait? Et là, j'y arrivais plus. Sincèrement, quand j'ai arrivé pour venir faire ma découpe ici, là, je vais vous le montrer, en fait, là. Alors, vous avez ici le lot vraiment Belle Courbe avec le jeu d'estampes et les découpes qui sont à l'intérieur, là. Celle que j'utilise en réalité, c'est celle-ci pour ce soir. Donc, ça, c'est le lot que vous allez retrouver, c'est-à-dire le jeu d'estampes avec les petits oiseaux, les fleurs puis les mots. Ça, c'est vraiment le lot que vous allez retrouver dans le catalogue, dans le mini là, de printemps là, qui va commencer dans le fond au mois de janvier. Et présentement, celui qui est en promotion là, vraiment pour le mois de décembre, c'est le jeu Belle Courbe de Noël. Celui-ci, vous ne pourrez pas le retrouver là, dans le prochain catalogue. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut se le procurer. Et c'est celui-ci, moi, que j'ai surtout utilisé étant donné le temps des fêtes. Alors, je suis venue utiliser, dans le fond, vous voyez ici là, la bordure de sapin, la bordure des étoiles, ainsi qu'un des vœux, là, Joyeux Noël et bonne année. Puis, comme ils sont en résine,
ça nous permet un peu, là, je les ai installés là, sur ma Stamparatus pour gagner un peu de temps. Là. Donc, ça nous permet de pouvoir un peu les recourber. Étant donné qu'ils sont en résine, sont plus malléables. Là, je ne vais pas le déplacer, mais si j'en prenais un autre, regardez, je vais prendre celui-ci, mettons, 100 fois Bravo. Alors, comme ils sont en résine, ils sont très mous. Donc, je suis capable de venir vraiment les recourber même un petit peu plus, voyez-vous. Naturellement, ils ne seraient pas comme ça, mais je suis capable de le faire. Alors, c'est vraiment intéressant de pouvoir jouer avec ces courbes-là, puis vraiment de leur donner une différente, là, je ne voudrais pas que vous ne pouvez pas les mettre à 45 degrés, là, on s'entend, mais on est vraiment quand même capable de venir jouer avec la courbe. Ceci étant dit, donc, ça, c'est ce que je voulais vous présenter. Sauf que quand je suis arrivée, c'est ça, pour faire ma découpe ici, dans ma Big Shot, quand je joue, en réalité, j'ai utilisé, moi, un 6 par 9 pouces et demi, 9 pouces et quart. Là, je vais vous emmener ma Big Shot, là. Donc, le réflexe que j'avais, je vais remonter ça juste un petit peu. Le réflexe que j'avais, c'était de vouloir passer ça ici, comme ça, à la verticale. Donc, je m'étais comme repliée comme ça. Puis là, ben, j'essayais de passer ça ici. Mais vous voyez qu'en réalité, ma carte, la largeur qu'elle fait, c'est comme plus large un peu. Puis là, ça dépassait. Et là, regardez, je vais vous le montrer. Je l'ai l'exemple que j'ai. Ça me faisait, dans le fond, vraiment un faux pli ici. Je suis comme, mais voyons, comment j'ai fait la première fois pour que ça fonctionne, puis pas avoir ce faux pli-là que je n'aime pas. Mais vous savez, des fois, il faut juste comme réfléchir un petit peu. Et en réalité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le mettre comme ça ici, là, vraiment à l'horizontale, plutôt qu'à la verticale. Donc, c'est vraiment comme ça. Et dans le fond, le maximum de largeur que j'ai été capable de chercher, c'est vraiment un 6 pouces de largeur. J'aurais aimé faire une slim card, là, de vraiment aller avec un 8 pouces et demi, mais ça faisait vraiment pas très, très beau. Ça faisait vraiment trop un faux pli. Puis, avec la démarcation aussi, même dans l'autre sens, là, si, mettons, je faisais un 4 pouces mettons, je voulais l'allonger, là, c'était pas extraordinaire. En tout cas, c'était du moins pas tout à fait à mon goût. Donc, vraiment, je pense que y aller vraiment plus en largeur, comme ça ici, 6 pouces, je trouve que c'est vraiment parfait. Alors, on part ça. Donc, j'ai utilisé, comme je vous dis, dans le fond ici, un carton brune dune, 6 pouces par 9 pouces et quart. Et là, je suis venue rainurer à 3 pouces. Donc, on prend le rainureur, vous voyez bien, parce que là, je vous ai remonté un peu. Là, donc, à 3 pouces et à 6 pouces et demi, il va falloir que j'ouvre ma règle. Donc, à 6 pouces et demi ici, comme ceci. Par la suite, donc on peut venir replier. Est-ce que j'ai mis mon plioir ici? Donc, on peut venir vraiment replier là comme il faut avec le plioir pour avoir hein, l'effet, le bel effet ici à l'intérieur. Comme ça. Là, bon, je vais ramener ma Big Shot pour vous le montrer clairement. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez bien, oui. Bon, moi, j'ai encore ma plaque magnétique, mais vous voyez quand même, là, elle commence quand même déjà à être usée un peu, mais si ça fonctionne toujours. Par contre, je suis vraiment venue quand même me chercher un petit washi tape pour pouvoir maintenir ma découpe en place, parce que je trouvais que, justement, elle a une petite tendance à bouger. Donc, comme je vous disais, regardez, c'est qu'à la place de me mettre dans ce sens-là, je viens vraiment me mettre ici, là, pleine largeur à 6 pouces. Et là, dans le fond, je vais venir mettre... Ah oui, c'est vrai, je vais vous montrer d'autres choses aussi. Si vous voulez avoir les petits points, hein, regardez là. Ici, dans le fond, j'ai les petits points sur le devant, mais à l'intérieur, je ne les ai pas. C'est voulu, là, parce que je voulais justement vous le montrer. Alors, il faut y penser, parce que regardez, ce que ça va couper, c'est le rebord ici. Il y a un rebord ici un peu plus coupant, tandis que ici, c'est plus à plat. Donc, j'ai pas de petit rebord. Donc, c'est ce rebord-là qui coupe. Donc, si je veux avoir mes petits points, il faut que ce rebord-là qui coupe soit le plus près, si vous voulez, à l'extérieur de mon rebord de carte. Donc, je le mets comme ça ici. Je vais juste placer mon carton comme il faut. Je vais prendre un autre petit mini washi. Comme ça. Je vais remettre ma petite plaque par-dessus. Et là, je vais passer... Hop, attendez, je trouve que je suis trop sur le bord. Attendez, je vais me placer comme il faut. Comme ça. Et là, oh, mon Dieu, là, je suis comme à l'envers avec ma manivelle. Attendez. Je suis obligée de vous faire ça. Je m'excuse. Sinon, j'ai pas accès à ma manivelle.
Le voyez-vous? Et là, moi, je vous vois plus, mais vous allez le voir apparaître de l'autre côté. Je suis comme à l'envers. Donc, oh boy. Bon, ça va. C'est pas super à l'envers. Je me sens comme tout croche. Mais je pense que je vais y arriver. Alors, vous voyez ce que je veux ici. Je vais enlever mon washi. Là, vous voyez dans le fond que j'ai ici ma bordure avec les petits points. Je vais vous montrer de l'autre côté. Qu'est-ce que... Oh, attendez. Mon washi est comme... bien ici, petit. Oh non! Je vais déchirer un petit peu. Oh. Bon. Puis, donc, de l'autre côté, ce que je veux pas avoir les petits points. Donc, je vais faire la même chose. Je vais la replier comme ça. Sauf que là, en prenant, dans le fond, mon frameless, ma découpe, en réalité, c'est que je vais venir, dans le fond, la mettre, à ce moment-là, ici, la bordure, comme je vous disais, qui coupe vers le haut. Donc, à ce moment-là, vous voyez, je vais avoir l'effet contraire. Puis, je n'aurai pas les petits points sur ma découpe. Dans le fond, je pourrais venir, à la limite, rechercher cette bordure-là. Je pourrais venir la mettre, par exemple, sur mon enveloppe, sur le rabat de mon enveloppe. Ça pourrait être très beau. Ouais. D'ailleurs, je vais penser à ça. Je vais regarder qu'est-ce que ça ferait. Je ne l'ai pas fait, mais en vous le disant, ça me donne une idée. Alors, je vais remettre... Là, ce que je vais faire, moi, je vais juste en mettre un. Parce que là, je trouve que tantôt, ça a comme collé, probablement quand je le passe dans la Big Shot. Comme ça. Juste comme ça. Je n'ai pas besoin qu'il colle tant que ça. Je veux juste, dans le fond, que ma carte ne bouge pas. Comme ceci. Là, vous voyez, ce qui est supposé couper, là, c'est le haut. Donc, c'est pour ça que ça ne me dérange pas ici, que ça déborde un peu. Alors là, je me sens mieux dans ce sens-là. Ah oui, c'est plus facile. Tantôt, j'étais vraiment comme à l'envers, je me sentais pas bien. OK, j'enlève ça un petit peu de mes jambes. Faire un petit peu de place. Et là, regardez ce que ça va faire. Vous voyez, dans le fond? J'ai pas la bordure avec les petits points. Donc, les petits trous se retrouvent ici. Là, si je regarde sur une enveloppe, est-ce que je serais capable de faire de quoi qui pourrait être joli? Oui, je pense que oui. Je pourrais venir me faire quelque chose comme ça ou même comme ça. Ouais, je vais réfléchir à ça peut-être plus pour la fin, mais je pense que oui, je pourrais récupérer vraiment cette bordure-là puis venir faire un rappel avec mon enveloppe. Bon, voyons. Alors, maintenant, on peut enlever dans le fond les petits points avec notre petit outil ici comme ça. Vous pourriez prendre aussi l'outil touche à tout que j'aime vraiment beaucoup. Comme ça. Là, je ne sais pas si vous remarquez, là, mais ici j'ai un petit... j'ai peut-être pas mis assez ma découpe assez loin. Tiens, pas plus que ça. Puis, je vais venir étamper. Dans le fond, là, l'estampage est très simple. Je suis allée vraiment, dans le fond, avec le noir Memento. Puis, je suis venue m'ajouter du Wink of Stella pour y ajouter vraiment de la brillance, pour faire quelque chose quand même de festif là, pour le temps des fêtes. Alors, je mets ma découpe de côté. Et quand on fait des cartes comme ça en plus, là, vraiment le Stamparatus, en tout cas pour ma part, là, je trouve vraiment que ça me sauve un peu la donne. Là, quand que surtout là, je voulais en faire quand même plusieurs parce que je sais que je vais en avoir souvent des... En tout cas, moi, à Noël, là, tu sais, j'ai une grande fille, on a des grands-enfants aussi. Ben, tu sais, je pense entre autres à la nièce à mon conjoint, tu sais, fait qu'on offre souvent des sous. C'est souvent ce qu'ils préfèrent recevoir maintenant. Alors, ça me sauve vraiment la vie d'avoir ça, puis d'être capable de venir les estamper là, à plusieurs reprises sans avoir. Il faut juste que je réfléchisse parce que je me souviens quand que je l'ai placé, je ne me suis pas placée ici directement au bord parce que je veux venir estamper le plus possible à ras ma carte. Donc, si je me place ici, je sais que je n'aurai pas une belle finition dans le coin. Alors, je vais me tasser tout simplement, mais je vais vraiment me fier dans le fond avec le haut, si vous voulez, avec le rebord ici en haut pour me garder dans le fond vraiment droite à un angle un angle de 90 degrés. Donc, vous voyez là, comme ça ici, le voyez-vous? Oui, je pense que oui. Donc, je vais être capable de venir estamper comme ça. Alors, je vais mettre simplement de l'encre Memento. Et je vais être capable d'estamper, c'est ça que j'aime avec le Stamparatus. Je suis capable de venir estamper les deux étampes, les étoiles et les sapins en même temps. Fait que c'est vraiment facilitant, ça va vraiment vite. Mes choses, ben, je les ai enlignées avant, donc je devrais être satisfaite, là, en principe. Non, c'est bon. Ah, il m'en manque peut-être un petit peu ici. Je vais en repaiser un petit peu. Tiens, regardez ça. C'est-tu pas beau, ça? C'est parfait.
Alors maintenant, je vais tout simplement venir tout de suite estamper, oui, je vais venir tout de suite estamper dans le fond mon vœu ici. Puis là, attendez que je me souvienne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis souviens de descendue plus bas. Ah oui, puis je me suis collée. Bon, tu vois, je m'en souviens. Donc, je vais venir, hop, là, comme ça ici. Puis là, regardez, ouais, il y a peut-être celle-ci, je vais vouloir l'ajuster. Je ne sais pas si parce que tantôt je l'ai touché un peu, mais pourtant pas tant que ça. Mais je vais vraiment venir quand même m'ajuster parce que là, elle n'est pas tout à fait à mon goût. Elle est un petit peu trop. Regardez, là, si je la mets comme ça, je trouve qu'elle descend vraiment trop vers le bas. Alors, je vais simplement venir l'enlever. Puis regardez, vous allez le voir là en même temps, qu'est-ce que je vais faire. Je veux vraiment qu'elle suit ma courbe du mieux que je peux. Mais en même temps, je vais mettre mon aimant juste ici, là, sur le rabat qui referme. Donc, je vais venir la twister un petit peu ici. Je vais la forcer un petit peu là. Vraiment juste ici dans le bas pour qu'elle suive vraiment plus la courbe. Mais en même temps, je ne vais pas estamper sur le haut. Je vais m'avancer parce que je ne vois pas bien. Donc, si vous me voyez le dessus de la tête, je m'en excuse. OK, comme ça. Voyons, on reste là. Comme ça. Voyez-vous, là, je trouve vraiment que la courbe, elle suit plus naturellement ici la courbe de ma carte, tout simplement. Alors, je vais en mettre encore une fois de la Memento. Là, je vais me mettre sur l'autre côté pour que vous puissiez voir. Comme ça. Tiens, regardez, c'est beau. J'aime tellement ça, moi, le fait de courbe comme ça, là, j'aime vraiment cet effet-là. Alors maintenant, c'est pas compliqué, là, ce qu'il me reste à faire. Il me reste tout simplement à venir ajouter un petit peu de Wink of Stella, parce que je l'ai mis. Boy. Aïe, j'ai pas trop de choses sur mon bureau. Non, vraiment pas. Alors, je vais tout simplement venir mettre ici un petit peu de ce bel effet-là. Là. Vraiment, c'est vraiment juste comme pour dire... Je vais vous descendre, en fait, parce que là, j'imagine que vous voyez plus grand-chose. Parce que le Wink of Stella, c'est vraiment tout simplement un pinceau dans lequel il y a un produit brillant, un peu transparent, mais vraiment, la touche de brillance que ça ajoute, c'est délicat. C'est vraiment difficile à expliquer parce que c'est pas la même chose que du voyons, ce que j'ai utilisé l'autre jour là, c'est ici là du je ne dirais pas de la pluie irisée, c'est pas tout à fait la même chose là. On est vraiment dans quelque chose de très ça donne pas de texture du tout, ça ajoute vraiment juste la petite paillette qu'on aime. Alors, j'en mets sur mes sapins. Là, je vous parle en même temps. Ça me prendrait une petite musique de Noël. J'en ai dans la tête, mais je ne vous chanterai pas ça. Vous autres, vous pouvez m'en chanter, par exemple. Pas de questions jusqu'à date. J'ai pas trop regardé, on dirait, les commentaires. Là. Vous étiez un petit peu plus haut. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la méga vente? Je ne l'ai pas, moi, publiée sur mon Facebook encore. Là, j'ai envoyé un courriel là, à mes clientes. Mais je ne l'ai pas encore affiché là, sur ma page. Là. Je vais faire ça probablement après le live. Mais on a une méga vente qui commence mardi. Je sais, on vient d'en avoir une avec le Black Friday. Mais là, vraiment, des choses à 50 je vous le dis, là, c'est... il y a des choses des fois qui font un peu mal au cœur parce que moi je viens d'en faire une petite commande puis oui j'avais mis j'ai mis des choses qui là présentement sont à 40 même à 50 mais qu'est-ce que vous voulez, c'est des choses qui arrivent, c'est pas plus grave que ça. Alors vous voyez dans le fond ça c'est vraiment l'effet un peu du Wink of Stella. Puis là la seule chose dans le fond que je vais vouloir ajouter, mais non j'ai oublié quelque chose, personne me l'a dit. À la base en fait là, puis même en réalité ça c'était ma première étape, vous voyez que j'ai blanchi mon carton. Voyons donc, j'ai oublié de faire ça. Alors, je vais le faire maintenant. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Peut-être que là, le noir va pâlir. Fort probable. On va voir ce que ça va faire. Mais c'est vraiment une étape que j'ai oubliée. Alors, j'ai utilisé tout simplement mon rouleau éponge que je viens rouler dans mon encre Craft Murmure Blanc. Et là, j'en reviens pas que j'ai oublié de faire ça. C'est bien moi, ça.
Alors maintenant, juste vérifier mon wing qui est quand même... oui, il a l'air sec. Et là, dans le fond, je suis juste venue... Attendez, pas comme ça. Attendez, on va le faire comme du monde. Je le replie pour pas, dans le fond, dépasser mon rebord ici en haut. Puis je viens tout simplement rouler comme ça ici. Puis je voulais pas en mettre là complètement jusqu'en bas. Donc, je voulais juste venir en plus dans le haut. Comme ça. Ouais, là, c'est sûr que mon noir a pâli. Mais ça va faire joli quand même. Je vais peut-être rajouter, par exemple, un petit peu de Wink of Stella. Parce que je trouve que lui aussi a pâli. Puis je suis venue aussi en rajouter dans le bas. Alors, même chose pour le bas. En fait, ce que je vais faire ici, pour le haut, parce que j'ai vraiment tout blanchi ici, le rebas qui se replie vers l'intérieur. Puis quand j'arrivais ici, dans le fond, à l'extrémité, je vais tout simplement fermer la carte. Comme ça. Ça fait vraiment comme un effet blanchi, mais naturel en même temps. Je trouve ça vraiment très beau. Je trouve vraiment que ça ajoute un petit plus à ma carte. Versus si je l'avais simplement laissé en Brundun. Mais c'est vrai qu'en Brundun était encore belle. C'est juste que là, ça m'a comme sauté aux yeux quand j'arrive pour finaliser. Parce que dans le fond, la seule chose qui me reste à faire, c'est d'ajouter mes petites découpes. Puis je vais vous montrer dans le fond qu'est-ce que j'ai utilisé. Donc, je vais juste me rajouter un petit peu de wing pour rajouter un petit peu de brillance. Comme ça. Alors que vous en pensez, hein, quand même, le petit blanc, il me semble que ça ajoute un petit plus. Ça fait comme un effet... Oh, allô André! Comment ça va, ma belle? Alors, voilà. Puis, je ne sais pas si vous le voyez, le Wink of Stella. Le voyez-vous? Qu'est-ce que ça fait? Attendez, j'essaie de voir. Je suis pas sûre que vous le voyez, hein, quand même. Parce que, peut-être comme ça, c'est un petit peu... Ah oui, comme ça, là. C'est vraiment tout léger, mais vraiment, là, ça ajoute vraiment le petit plus. Ça, c'est vraiment un incontournable là, à avoir. Donc, c'est ça. L'autre chose que je vais vous montrer que j'ai utilisé dans le fond pour faire cette carte-là, c'est que j'ai utilisé ici le lot Câlin Douillet. Je vous en parle aussi parce que le lot Câlin Douillet, dans le fond, le lot s'en va. Ce jeu d'estampes-là s'en va aussi. Donc, il ne sera pas de retour l'année prochaine, en 2021. Par contre, la découpe revient. Donc, vous allez revoir, dans le fond, les verres à café reviennent. Là. Donc, tout ce qui est découpe pour les verres à café, ici, vous avez des étiquettes. Il m'en manque une ici. Alors, ces étiquettes-là de découpe reviennent, ainsi que les petites découpes vraiment de sapin, tout ça. Alors, j'imagine qu'ils vont peut-être nous faire un autre jeu d'estampes pour venir agrémenter, dans le fond, nos petites tasses à café, sapin et canne. C'est ce que je présume, parce que comme c'est là de ce que je peux voir, c'est que le jeu d'estampes, lui, ne revient pas. Alors, si jamais vous le voulez en lot, c'est maintenant. Je me souviens pas s'il y a un rabais dessus, mais il faudrait aller voir, là, dans le fond, dans le tableau Excel là, que j'ai envoyé par courriel. Mais là, je vais vous le mettre de toute façon sur la page là, Facebook là, à la fin du live. Alors, ce que je suis venue utiliser, je les ai déjà sortis en fait. J'ai utilisé ici le sapin et mon étoile, le sapin plein, puis mon petit sapin, le contour. Puis, je suis venue aussi utiliser, évidemment, ici mes deux petites découpes. J'ai besoin aussi de cette découpe-là parce que ce que j'ai fait, c'est que pour venir chercher ici le petit rond, en réalité, c'est que cette découpe-ci, je vais vous le montrer, regardez, ça fait comme un genre de beigne, ou en tout cas, une couronne, là, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, c'est comme pour, je vais vous les montrer ici, là, pour toi. Vous voyez ici, dans le fond, c'est que ça vient découper ici l'intérieur, puis on peut venir estamper simplement le contour, comme ça ici, mais ça vient vraiment découper l'intérieur. Alors moi, c'est cet intérieur-là que je suis venue utiliser pour faire ici mon fermoir de la carte, tout simplement. Alors, je me les sors. Puis, c'est sûr qu'en découpant, dans le fond, votre carton, il va vous rester une retaille. Donc, c'est là-dessus que je vais venir faire. Puis, en tout cas, j'ai fait les deux façons. Puis, je trouve que finalement, c'est rare. D'habitude, je veux dire, on estampe d'abord le contour, puis après ça, on va estamper l'intérieur. Mais hier, en faisant plusieurs, je me suis rendu compte que j'aimais bien, dans le fond, estamper l'intérieur. C'est-à-dire ici, je vais estamper en même temps mon sapin et mon étoile. Puis après ça, vous voyez, ça fait comme un petit détail ici de quadrillé à l'intérieur de mon sapin. Je vais juste simplement venir estamper le contour de mon sapin. Là, je vais m'avancer parce que j'ai besoin de voir, m'ennuyer. Comme ça. Et voilà. Et là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de venir, dans le fond, passer ça ici dans mon outil de découpe. Puis je vais venir, dans le fond, découper ces deux morceaux-là.
je vais venir découper aussi mon noir. Puis j'ai aussi, si vous remarquez, j'ai pris un petit peu de feuilles métallisées champagne pour venir me découper une deuxième étoile. Donc, je vais aller me découper ça tout de suite à l'instant. Ça, c'est le genre de choses, si jamais vous voulez en faire comme en série, bien là, c'est vrai que vraiment, le Stamparatus de 1 va vous aider. Mais aussi, vous pouvez vous en estamper plusieurs. Là. Je vais vous en montrer. Dans le fond, j'en avais fait ici. J'aurais pu vous montrer tout simplement ça. Là. Mais c'est vraiment la technique. C'est vraiment de venir estamper plusieurs fois. Puis après ça, de rentrer dans le fond sur la Big Shot. Puis là, on découpe, on découpe, on découpe. On se fait plusieurs éléments. Puis après ça, il reste juste à assembler. Donc, c'est hyper facile. OK. Alors, ma plaque est ici. Je vous découpe ça à l'instant. Il va me manquer par contre ma petite étoile, encore une fois, là, comme je vous disais, là, dans mon papier champagne. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le petit rond que je récupère. Mon petit sapin. Mon étoile blanche. Je vais mettre un petit peu de Wink of Stella aussi sur mon étoile blanche. Ça fait très, comment je dirais, sobre comme carte. Ça fait aussi très scandinave. Je trouve que le style scandinave, j'aime beaucoup ça, il faut le dire. Aussi, le style scandinave, très populaire aussi présentement. C'est quand même pas mal, très à la mode. Donc, je trouve que cette carte-là, elle fait vraiment cet effet-là. Naturel et champagne, sans trop de flafla. Alors, voilà mes petits éléments que j'ai besoin. Alors, je vais venir tout simplement coller. Le sapin, vous pouvez venir le coller en Stampin' Dimensional, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Vous pourriez simplement le coller avec la Tombow ou un petit point de colle, tout simplement. Mais moi, j'aime bien la dimension. Où est-ce que j'ai mis mes petits stampins sont ici. Donc, je vais venir... Oh, voilà. Je vais venir me prendre ici un petit... J'ai pris des mini. Parce que les petites découpes sont quand même mini, là, sont quand même pas trop grandes. Alors, comme ça. Et là, je vais avoir besoin, évidemment, aussi. Puis là, ce que je vais faire, c'est que, regardez, je vais venir mettre, d'abord, je vais placer d'abord le rond où je le veux pour qu'il puisse vraiment bien refermer, dans le fond, le dessus. Donc, une fois que je suis pas mal satisfaite, je vais venir simplement soulever. Puis, je vais venir le mettre. Ah, regardez, je vais mettre dans le fond mon Stampin' Dimensional le plus près possible de ma bordure, comme ça ici. Alors là, je suis certaine... Voyons, colle. J'en en prends un autre, il ne va pas coller. Attendez. Donc, je vais venir le mettre, vous voyez là, le plus près possible de mon rabat. Le voyez-vous? Peut-être que je vous cache avec mes mains. Alors, le plus près possible de mon rabat, comme ça. J'ai enlevé la petite pellicule et je vais venir dans le fond coller après ça mon cercle par-dessus. Et là, je suis certaine que ça tient le tout. Et la dernière... non, c'est pas vrai, il me reste mes petites étoiles. Je vais l'avoir. Non, mais ouais, je vais placer ça ici parce que ce que je veux, je veux être capable, là, regardez, là, mettons, si je prends, mettons, mon 20 $ que j'ai ici. Donc, je veux être capable d'insérer mon 20. Puis, je veux être capable de fermer ça plus serré pour être sûr qu'il ne tombe pas. C'est-à-dire que, regardez, dans le fond, ça, je vais l'insérer comme ça. Tu sais, quand je fais ça, ben il reste, là, même si là, pourtant, je n'ai rien d'attaché. Mais on va être plus sûr que pas assez sûr, hein, n'est-ce pas? Je vais en passer d'abord un à l'intérieur. Je vais me garder assez de compte pour être capable de faire ma boucle ici. Là, je vais le refermer. Puis là, je vais venir faire 2 tours, ben, c'est-à-dire un tour supplémentaire, mais à l'extérieur. Donc, il va maintenir ma carte fermée. Et là, je vais venir faire ma boucle. Puis après ça, je vais venir placer mes étoiles. Comme c'est ici. Je vais venir faire ici mes petites oreilles de lapin. On maintient. Je passe une oreille dans mon petit trou. Je fais ça sur l'autre. Puis là, je vais venir arranger le tout un petit peu. Tiens. Fil de lin, ça c'est un autre incontournable à ne pas manquer. Ça fait beau sur tout, masculin, champêtre, féminin.
vraiment Noël, fête, nommez-les, là, c'est un passe-partout. Alors, je vais les mettre ici comme ça. Je ne vais pas trop cacher mes étoiles. Puis, je vais venir coller mon étoile de feuilles métallisées champagne. Je vais le coller avec un point de colle. Je trouve que ça va bien. Le papier métallisé, je trouve que ça se colle vraiment bien avec ça, avec les petits points de colle, là. Mieux qu'avec la Tombow. La Tombow, elle glisse. Puis, étant donné que ça, c'est comme un peu... en dessous, c'est un peu... ciré comme papier, fait qu'on dirait que ça prend plus de temps à coller, fait que j'aime bien utiliser mes petits points de colle pour ça. Et pour la deuxième étoile, j'ai oublié, j'ai encore oublié quelque chose. Voyons, j'avais mis des flocons dans le petit jeu d'estampe aussi, là, voyons, de courbe de Noël, là. Hein? Regardez, on a des beaux petits flocons aussi. Ça aussi, c'est toujours un plus à avoir, là. Je vais juste m'en mettre un petit peu, là. C'est sûr, j'ai déjà mis mon ruban, fait que c'est pas génial. Mais vraiment, ce soir, plein d'oubli. Donc, je vais juste m'en mettre comme ça ici au travers. Puis là, vous les trouvez peut-être foncés, mais le murmure blanc Craft, c'est une couleur qui pâlit beaucoup en séchant. Elle devient même parfois un peu transparente. Donc, c'est pour ça que des fois, quand on veut vraiment du blanc, on va venir l'embosser. J'ai fait une petite tache ici, je vais venir la corriger, tiens. Comme ça. Tiens. Un petit dernier. Bon, parfait. C'est des petites choses que vraiment, ce soir, des fois, ça arrive. Et là, je vais venir Non, je vais le coller d'abord, puis après ça, je vais venir me rajouter tout simplement un petit peu de Wink of Stella sur mon étoile pour venir y ajouter un petit peu de brillance. Donc, je vais la coller, celle-ci, avec un Stampin' Dimensional pour la mettre par-dessus, légèrement par-dessus mon étoile champagne. Puis, comme ça, tiens. Puis, un petit peu de Wink of Stella. Je vais en mettre aussi sur mon petit sapin. J'aime vraiment ça. Je trouve que là, il m'en manque. Quand il nous en manque, là, vous pesez ici, hein, c'est écrit push. On va peser. Regardez, là, on le voit passer au travers. Là, j'en ai dans le fond sur la pointe de mon pinceau. Donc, je vais venir l'étendre ici un petit peu. Même chose ici sur mon sapin. Et voilà! C'est tout! Mon Dieu, j'ai-tu fait ça trop vite? 30 minutes, c'est pas si pire. Pour ce soir. Hein, je vous l'ai dit, hein, je pense qu'avant Noël, là, avoir des petits projets tout simples pour vraiment venir agrémenter nos différents petits cadeaux, ce qu'on veut offrir aussi. On sait que... merci beaucoup, Nicole. Merci aussi, Mme Carberé. Mon Dieu, c'est gentil. Oui, c'est ça. Avec les mauvaises nouvelles qu'on a eues, on sent que je pense que l'envoi de cartes va faire... va être plus populaire cette année, je pense. Puis je pense qu'on va vouloir justement offrir des cartes un peu plus... pas juste des cartes, dans le fond, qu'on trouve en magasin. Là. Je pense que de pouvoir offrir une carte qu'on a... C'est vraiment... ça fait plaisir. On a pris la peine de penser à nous puis de s'asseoir pour confectionner. Alors, voilà. Alors, encore une fois, je vous en remonte. Donc, pour l'ouvrir, celle-ci, eh bien, il va falloir, dans le fond, venir défaire notre boucle. Puis, on va pouvoir l'ouvrir comme ça et venir chercher. Puis, vous avez de l'espace amplement là, pour venir écrire là, un beau petit message pour souhaiter, dans le fond, de joyeuses fêtes. Puis, une bonne année, évidemment. Hein? Je pense qu'on va en avoir de besoin. Une belle année 2021. Je pense que tout le monde tout le monde l'attend, celle-là. Puis là, évidemment, il y avait... on m'a fait réaliser, c'est vrai que j'ai pas mis encore le défi pour le mois de janvier, étant donné que, comme je vous disais... mon dernier live était le 29 ou le 30 novembre, en fait, bon, que ça donnait comme ça. Alors, aujourd'hui, on est le 6. Alors, ça va être assez simple, mesdames. Vous allez y aller tout simplement avec vos projets de Noël que vous avez fait, cartes. On y va vraiment dans la simplicité. Tant et aussi longtemps qu'on est dans le thème de Noël, je sais qu'il y en a qui en ont... j'ai Lynn, entre autres, qui me disait que je pense qu'elle en a fait au-dessus d'une centaine de cartes vraiment cette année. Alors, Lynn, ça, c'est incroyable, pour vrai. Ça m'impressionne vraiment beaucoup, les gens qui sont capables d'en produire autant. Donc, ça va être tout simplement ça, le défi pour le mois de décembre. Venir me montrer un peu qu'est-ce que vous avez fait dans le temps des fêtes là, comme petit projet. Alors, là-dessus, je vous souhaite vraiment une belle soirée, tout le monde.
Si jamais vous avez des questions concernant la promotion aussi, ben gênez-vous pas aussi pour m'appeler. Gênez-vous pas aussi, je le dis jamais, mais si vous voulez partager ma vidéo, là, ben moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis là-dessus, ben je vous dis à la semaine prochaine. Bye!